Bruno Marshall, mental coach à Montpellier, Pascal par téléphone pour vous aider dans vos relations humaines à comprendre les humains en 2020, puisque cette vidéo est tournée en 2020. Alors aujourd'hui, on va parler des relations qui sont des relations lorsque l'on s'est séparé, que l'on se remet avec quelqu'un, les relations familiales, comment ça se passe avec les enfants. Et vous savez que nous sommes une chaîne scientifique, donc une chaîne scientifique, ça veut dire qu'il se base sur l'expérience et non pas sur des théories. Et donc ce que j'aime bien faire de temps en temps, c'est de vous tirer des informations du réel. Alors je ne le fais pas de mes clients pour des raisons confidentielles, je sais qu'il y a plein de coachs qui le font, qui écrivent même sur des bouquins là-dessus. Je me refuse à le faire, c'est pour de la confidentialité. En revanche, il y a sur Internet des sites, des forums qui parlent de ces sujets-là. Et donc, c'est toujours intéressant de voir ce que les personnes disent sans filtre, sans le côté déclaratif du sondage ou de la présence du psy. Et donc, c'est toujours très intéressant et ça me permet d'aller de commenter avec vous, de vous partager et de voir ce qui se passe vraiment dans la vie, dans la vraie vie. Alors on y va. Qui dit quoi, on s'en moque un peu. Hein. Alors bon, c'est une dénommée Morgane, et puis tous les commentaires qu'il va y avoir après, je vais ne pas dire leur nom ni leur prénom, c'est encore plus simple. Bonjour, y a-t-il des familles recomposées? J'en ai deux, mon conjoint aussi, et c'est parfois assez compliqué. Voilà, donc bonjour. Alors, la réponse, c'est à cause de quoi c'est compliqué? Est-ce que c'est l'éducation qui est différente? Oui, alors effectivement, il y a des centaines de façons d'éduquer ses enfants. Alors quand le papa et la maman souvent n'ont pas la même idée, hein, c'est d'ailleurs l'une des causes les plus fréquentes des disputes de couple. Donc vous voyez qu'alors avec des personnes de cultures différentes, avec leurs enfants, avec les enfants qui ne sont pas les leurs, etc., etc., c'est vraiment très compliqué. Alors elle demande si c'est un problème d'éducation. Donc Morgane répond, oui beaucoup, on se dispute beaucoup à cause de ça. Les miens, je les ai en garde alternée avec leur papa. Les siens, on a la garde totale. Alors ça aussi, ça crée même juste cette chose-là. Moi, je les ai tout le temps, toi non. Pour les enfants qui sont à la maison, ils voient débarquer des enfants qui arrivent et qui repartent. Pour la maman, elle a des enfants en permanence qui ne sont pas elle, et c'est toujours très compliqué. Donc ça, c'est déjà vraiment quelque chose que mes clients aussi me disent, c'est compliqué. Mes enfants sont assez tristes que je passe plus de temps avec les enfants de mon conjoint. Donc, oui. Donc, vous voyez on oblige des enfants à voir leur maman passer plus de temps avec d'autres enfants qu'avec eux. Donc vous voyez comme c'est assez terrible dans la psyché pour les enfants, on peut le comprendre. J'avoue que de m'occuper d'eux lorsque mes enfants ne sont pas là, ça me rend triste car mes enfants me manquent dès qu'ils sont chez leur papa. Voilà, donc c'est effectivement, on pense pas à tout ça quand on divorce, on pense que tout va bien se passer, mais c'est tout à fait normal que la maman ait des manques et qu'elle voit des enfants qui sont là, qu'elle doit élever, qu'elle doit assister et parfois faire des choses qui lui plaisent pas beaucoup à la maman. Il y a des tâches de ménage, des choses comme ça qui peuvent ne pas plaire. Et c'est tout à fait normal pour le papa comme pour la maman. Et savoir qu'on le fait pour d'autres et qu'on ne peut pas le faire pour ses enfants, c'est toujours quelque chose qui fait mal au cœur. Et c'est souvent ce qu'on me dit en coaching, c'est quelque chose qui fait mal quand on doit s'occuper des enfants des autres et qu'on ne peut pas s'occuper des siens, même si on a pris la décision de partir, bien sûr. Alors, autre réponse, je suis dans le même cas, situation complexe, j'ai une fille et mon mari, deux enfants, et un que nous avons ensemble, très compliqué avec son fils aîné de 9 ans. Alors, ouais, là, c'est encore autre chose. On devient des demi-enfants d'un côté, donc on est une semaine sur deux, un week-end sur deux avec un papa et maman. Et puis on voit que maman a un nouvel enfant plus jeune dont elle s'occupe tout le temps. Voilà, donc vous voyez les problèmes de jalousie, de psyché aussi chez l'enfant. Donc pour ceux qui sont baladés d'un endroit à l'autre et pour celui qui est là en permanence. Même pour celui qui est en permanence, parfois c'est compliqué parce qu'il ne comprend pas pourquoi il a ses demi-frères, demi-sœurs qui ne sont pas du même papa, qui ne connaît pas, qui arrivent d'un côté, qui arrivent d'une famille, qui arrivent de l'autre famille. Donc imaginez ce petit enfant. Alors le fils aîné de cette dame a 9 ans, donc je suppose que
les plus petits, celui qui est né en dernier est beaucoup plus jeune. Donc vous voyez, pour des enfants de 9 ans, arriver dans une maison où il y a le frère ou le demi-frère qui est toujours là, avec d'autres demi-frères qui viennent d'ailleurs. Pour le petit qui est toujours là, il voit arriver des demi-frères de part et d'autre qu'il connaît peu et qui viennent empiéter sa vie, une semaine, un week-end, etc. Donc vous voyez que, enfin, on peut comprendre que ça se passe mal entre enfants. Alors, ah oui, d'accord, c'est souvent compliqué ça aussi. Et les enfants entre eux se comportent comment? Bon, la personne dit qu'il n'y a rien à dire. Ma fille et la sienne ont un an d'écart. Il y a des chamailleries. Alors, tout ça est normal entre enfants. Voilà, la chamaillerie, c'est normal entre enfants. C'est surtout son fils, et j'ai du mal. Il râle beaucoup. Je le sens pas bien chez nous et pourtant on fait beaucoup pour eux. Cirque, balade, sortie en famille. Oui, mais c'est vrai qu'on essaye plein de palliatifs et c'est plutôt généreux. Mais c'est pas forcément ce dont a besoin le gamin. Ce que demande l'enfant, ce que je conseille souvent, c'est souvent de lui demander, avec ses mots à lui, de comprendre ce qu'il y a dessous. Mais souvent on dit, ben, je vais lui faire plein de choses et ça va le rassurer, mais peut-être que l'enfant a besoin d'autre chose. Moi aussi, alors autre réponse encore, famille recomposée, moi 3 enfants et elle une fille, très compliquée avec sa fille. Sa fille à quel âge? 5 ans, répond-elle. Donc c'est un peu compliqué à vivre. Alors Morgane pose la question, est-ce que c'est juste la relation entre vous et sa fille qui est compliquée ou aussi avec votre femme en ce qui concerne sa fille? Alors oui, effectivement. Donc là, il y a d'autres paramètres. C'est les nouveaux conjoints qui ne s'entendent pas avec les ex, les concurrences d'éducation entre la vraie maman ou le vrai papa et le beau papa ou la bonne maman. Et c'est vrai que déjà entre adultes, les jalousies, je supporte pas le nouveau mari, la nouvelle femme de mon ex, c'est très compliqué aussi. Alors, Morgane répond, non, la fille a des problèmes qu'avec moi, avec sa mère ça va, elle le répond, m'écoutez pas même. Alors, ouais, il y a beaucoup de fautes d'orthographe, alors j'ai essayé de vous les épargner depuis tout à l'heure. Quand sa mère est là l'autre jour, je lui dis de mettre ses chaussures et son blouson devant sa mère. Elle me répond, j'attends que ce soit ma mère qui je le lui dis. Sa mère lui a beau répéter, tu réponds pas comme ça, si elle le fait, tu le dis. Et c'est encore pire quand sa mère n'est pas là. Ben oui, forcément. Donc si elle prend la place de sa maman quand elle est là, l'intelligence, la difficulté, c'est effectivement de laisser l'autorité parentale au vrai papa, à la vraie maman quand elle est là. Ben sinon, pauvre enfant, peut-être pour beaucoup savoir, mais peut-être que pour certains, ça peut être compliqué, on peut le comprendre aussi. Et la personne répond pourtant, elle est punie, mais elle recommence derrière. Voilà, donc l'enfant demande, exprime une souffrance, exprime un besoin d'autorité de sa maman plus que sa belle-maman, et bien sûr on la punit pour ça, pour avoir exprimé son mécontentement. Alors, une thérapie familiale peut aider à chacun de trouver sa place, dit une autre personne. Des enfants restent quand même des enfants et testent les failles des adultes. Oui. Alors ça on entend souvent, hein, les animaux restent des animaux, des enfants restent des enfants. Dans tout, enfin, on compare évidemment pas les deux, mais ça pourrait ressembler malheureusement. Hein, non, les enfants ne sont pas des animaux. Les enfants ont leur personnalité. Alors le rôle de l'adulte est souvent de les aider à se construire et à suivre leur voie. Les enfants qui testent les failles des adultes, oui, ils essayent surtout d'être convaincus que l'adulte est capable de les protéger d'un environnement incertain et de leur donner ce qu'on appelle du charisme. Donc l'autorité, c'est pour l'extérieur, je vous le rappelle, le charisme, c'est envers eux. Donc les enfants ont besoin de savoir, est-ce que le papa ou la maman de la famille recomposée éventuellement est capable de les protéger de danger extérieur. C'est pour ça qu'ils testent entre guillemets, et est-ce que les parents ou les beaux-parents sont capables effectivement d'être charismatiques avec eux, c'est-à-dire de leur apporter ce dont ils ont besoin. Effectivement, les enfants ont besoin de tester ça, mais pas de tester l'autorité envers eux
comme je le dis parfois, et même chez certains professionnels. Alors, c'est leur point de vue, je le respecte, mais c'est malheureusement pas vraiment ce qui se passe dans la réalité et ce que les enfants ont besoin. Donc vous voyez que c'est compliqué, je vous ai lu quelques témoignages, c'est compliqué avec les enfants qui sont d'une nouvelle union, qui sont les deux nouveaux compagnons qui ont un enfant, qui est un peu perdu par rapport aux demi-frères, aux demi-sœurs qui viennent et qui partent. Les demi-frères et les demi-sœurs qui sont un peu perturbés parce qu'ils voient qu'un enfant reste en permanence et qu'ils sont obligés de partir. La maman qui est obligée de rester avec les enfants de son nouveau conjoint qui sont là en permanence et elle voit ses enfants qu'en garde alternée. Donc vous voyez que c'est pas facile à gérer, que c'est compliqué. Au moment où on va se séparer, on n'imagine pas tout ça. Bien sûr, les personnes qui vivent ça ne vous donnent pas toujours les bons conseils. Et quand on voit ce qui se passe réellement dans la réalité, eh bien, on est obligé de constater que c'est compliqué et que les raisonnements théoriques, effectivement, viennent se greffer à ça. Et quand, comme je vous l'explique là, le papa, la maman, les ex, ceux qui restent, ceux qui partent de la maison, ceux qui sont là à plein temps, ceux qui en veulent au nouvel amant, enfin au nouveau conjoint ou à la nouvelle conjointe d'avoir fait que ses parents se sont séparés, que donc eux sont obligés de faire les valises toutes les 2 semaines. Donc tout ça est très très compliqué à vivre. On le voit chaque jour en coaching. On essaye de donner les meilleures réponses possibles. Voilà, le témoignage de ces personnes, je en remercie. Alors c'était pas fait pour cette vidéo, mais je les utilise en gardant leur anonymat pour vous aider à comprendre la réalité du monde d'aujourd'hui et pour qu'ensemble on soit mieux et qu'on prenne les bonnes décisions pour vivre notre vie la meilleure possible. Voilà, donc si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un d'autre, mettez un pouce en l'air et YouTube se chargera de la proposer à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ces informations, ces exemples, ces témoignages qui sont dans cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir des posts chaque jour qui sont réservés à mes abonnés. Nous sommes une chaîne positive, scientifique, bienveillante, donc si vous avez des témoignages à partager, parce que le partage est un beau cadeau, c'est un beau cadeau qu'on fait aux autres, allez-y, et puis posez vos questions, et bien évidemment, j'y réponds bien volontiers, puisque si vous prenez le temps pour me poser une question, il est tout à fait normal que je prenne du temps pour y répondre. Je vous souhaite une très bonne journée.